Hop là. Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Ça va? Tout le monde va bien? C'est les vacances? On le voit dans l'église? Alors, j'avais un message. Vous savez, je vais faire la partie 2 de la semaine dernière. Et j'ai étudié le texte en long, en large, en travers. Et bon, j'ai trouvé pas mal de choses. Et je me suis dit, ça va être un peu trop costaud pour eux. Je vous avoue. Donc, on fera la partie 2 sûrement au camp. Ok? Là où on va chercher Dieu, la parole de Dieu, on va aller dans les profondeurs. Donc, parce que ouais, il y a vous savez, la parole de Dieu, souvent, il y a plusieurs niveaux et je crois que cette partie 2, c'est le niveau où, dans Matthieu 5, la Bible finit comme ça. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc, est-ce que pour vous, la perfection existe? Voilà, exactement. Est-ce que la perfection existe? Parce que certains vont me dire, ouais, Patrick, personne n'est parfait. Oui, mais Dieu nous encourage à être parfait. Donc voilà, au lieu de vous prêcher ça maintenant, c'est l'été, tout le monde n'est pas là, je réserve ça, vous inquiétez pas, parce que ça va être un temps costaud. Mais aujourd'hui, j'aimerais un petit peu shifter et j'aimerais remercier des personnes. C'est important aussi, la Bible nous parle d'honorer, ok, on doit s'honorer les uns les autres. On veut aussi être une église qui honore ses membres, je vous le dis. Donc, j'aimerais prêcher sur un message qui dit, je l'ai intitulé comme ceci, pour devenir grand, devenons petit. Ça va, pour devenir grand, devenons petit. Ok? Est-ce que vous avez remarqué que souvent, les gens les plus riches ou les plus aisés financièrement, c'est souvent ceux qui sont soit les plus humbles ou alors plutôt qui s'habillent le plus simplement possible? Non, ça vous parle pas ça? Les gens aisés, les gens qui ont beaucoup d'argent, au final, ils sont pas très ostentatoires. Au contraire, ils sont hyper simples dans leur habillement. Ils sont pas là avec des marques pour vous en mettre plein la vue. Au contraire, et il y a d'ailleurs une étude qui le prouve. Et il y a un professeur justement qui a étudié ce sujet-là. Et je vais vous lire ce qu'il a mentionné. Ça va être hyper intéressant. En fait, les moins aisés, pour ne pas dire les pauvres, impressionnent par ce qu'ils portent, vêtements, bling bling. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'afficher d'une autre manière. Parce que d'une manière ou d'une autre, on tente tous d'impressionner un petit peu son voisin. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous essayez quand même de montrer un petit peu à l'autre que vous en avez un peu plus que lui? Peut-être pas ici, mais peut-être qu'en dehors de cette église, peut-être. Les gens de la classe moyenne, il y en a ici ou pas? Impressionne. Ah ouais, c'est bon? Il y en a pas mal, ouais. Ok, d'accord. Classe moyenne, ça veut. J'ai pas les chiffres, mais bon, peut-être que si je vous donne les chiffres, peut-être que vous allez dire ah non, finalement, c'est pas moi. Impressionne par ce qu'ils conduisent. Une voiture à la mode, ou peut-être un bateau, ou des gadgets motorisés à la maison. Ils peuvent se permettre un petit peu de bling-bling, mais ils ne veulent pas avoir l'air pauvres. Cependant, ils ne peuvent pas se permettre de changer radicalement leur mode de vie pour se montrer. Ça, c'est la classe moyenne. Peut-être que ça vous parle. Moi, je me considère de la classe moyenne. Ça me parle un peu. Voilà. La classe moyenne supérieure et qui touche aussi les riches impressionne par l'endroit où ils vivent ou l'endroit où ils vont en vacances. Hmm. Certains vivent dans de belles maisons, dans des quartiers branchés. Certains sont de type millionnaires d'à côté qui vivent dans une maison ordinaire, mais qui font un voyage en Europe, un gros voyage en Europe ou en Amazonie ou à l'étranger, très très loin de leur domicile. Avoir une voiture chère n'impressionnera aucun de leurs voisins, mais ils ne peuvent pas se permettre d'avoir justement un ensemble, pardon, un collège ou une rue qui porte leur nom. Parce que justement, vous allez voir, on parle maintenant des ultra riches. Il y en a ici? C'est bien ce qui me semblait. Les ultra riches essaient d'impressionner. On aimerait tous, hein. D'impressionner par ce qu'ils font. Les plus riches aiment que des bâtiments portent leur nom. Par exemple, aux États-Unis, vous êtes allé à New York, là à Trump, là lui c'est un ultra riche, ok? Voilà, lui il a carrément une tour qui porte son nom, là on est, voilà. Il n'y en a pas ici, non? Une rue qui porte votre nom? Non, toujours pas. Je vois Nico qui fait non, pas moi. Ok, comme là c'est un anglais qui parle, hein, comme Carnegie Hall ou Geffen School. Bill Gates et Warren Buffett pourraient porter ou conduire
ce qu'ils souhaitent, impressionner qui ils veulent, mais ils préfèrent aider davantage justement à pouvoir mettre Internet dans toutes les maisons, ok, ou justement acheter plutôt des chaînes télé ou General Motors, etc. Et donc ils impressionnent, ou en tout cas ils tentent de changer le monde avec leur argent. Ça, c'est les ultra riches. Aujourd'hui, on a Jeff Bezos ou Elon Musk. On voit ce qu'ils font. Certains sont en train de plancher sur justement mettre des puces justement dans les hommes, justement pour pouvoir encore changer le monde et faire et améliorer la cause de l'homme. Bon, c'est des choses bibliquement dans l'éthique, on pourrait en discuter, mais voilà ce que font les ultra riches. Et eux, ces ultra riches, lorsque vous les voyez, ils paraissent pas ultra riches. Les Mark Zuckerberg, lorsque vous le voyez, celui qui a créé Facebook, il paraît pas ultra riche, il s'habille de manière très simple. Parce qu'en fait, ceux qui sont très grands, finalement, ils sont assez simples. Et c'est mon message aujourd'hui, et c'est un petit peu la pensée que j'aimerais vous laisser en remerciant certaines personnes, et vous allez voir pourquoi. J'ai un texte à trous pour vous, j'ai plutôt des versets à trous, et on va y aller ensemble. Bien sûr, les trous, c'est à vous de les remplir. Dans Jacques 4, verset 6, la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, nickel. » Jean 3, verset 30, la Bible dit « Il faut que, c'est Jean-Baptiste qui parle, il faut qu'il croisse et que je diminue, ok, pour devenir grand, devenant petit. » Ils sont, là vous ne le savez pas, peut-être que certains vont le savoir, dans leur album Empire, le chant c'est I touch the sky. Il y a une phrase qu'ils ont marquée extraordinaire, c'est, je vais le dire en français, je touche le ciel quand mes genoux touchent la terre, exactement. En d'autres termes, c'est quand je me mets à genoux et que je prie, que je peux avoir accès au ciel. J'aime beaucoup cette phrase. Matthieu 20, versets 26 à 27. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ok, Proverbe 16, verset 18. Conseil pour vous. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tous ces versets nous parlent de pour devenir grand, commençons par devenir petit. Il y a même, et ça je ne l'ai pas mis, il y a même un moment où Jésus, justement, il va prendre un enfant au milieu des disciples pour leur dire que celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu soit comme cet enfant, qu'il ait la foi d'un enfant. On va ensemble dans Matthieu 10, versets 35 à 40. Je vous lis l'histoire et vous la connaissez autant que moi. C'est Jacques et Jean qui demandent à Jésus justement si on peut être à la droite et à la gauche de Jésus. Alors Jacques et Jean, le fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je vous fasse pour vous ?» Leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe de la douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir ?» Et ils lui répondirent « Nous le pouvons. » Sachez qu'ils ne savaient pas du tout de quoi Jésus parlait. Mais ils étaient tellement omnibilés par la place qu'ils voulaient avoir qu'ils ont dit oui à tout. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir, parce que par la suite ils vont être persécutés aussi, ils vont être martyrs, mais eux ils ne savaient pas encore. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche, ces places sont ceux pour qui Dieu les a préparés. Ce que je vois ici, c'est que quand tu demandes parfois une promotion, lorsque tu demandes d'être proche de Jésus, en fait, tu n'es pas forcément en train de demander une promotion, tu es en train surtout de demander plus de sacrifices. Parce que c'est ce que Dieu est en train de leur dire. En fait, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je peux boire? En fait, est-ce que vous pouvez aller à la croix et vous sacrifier comme je vais me sacrifier pour les autres? Donc c'est à cela que sont réservées les places autour de Dieu. Vous savez, moi, je suis dans le domaine du commerce et j'ai déjà été dans une boîte de 15 personnes et j'ai vu des collègues à moi vouloir demander des promotions pour pouvoir avoir un meilleur poste, pour pouvoir être plutôt directeur commercial. Ah, moi, ça m'intéresse. Ah, moi, je veux. En plus, je le mérite. J'aurai un plus grand salaire, etc., etc. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui souhaitent prendre la place
de directeur commercial. En fait, pour eux, ils y voient un salaire plus conséquent, ok? Une promotion. Sauf que il n'y a pas que ça, en fait. C'est qu'en voulant une promotion, sans le savoir, tu demandes aussi des horaires plus importants. Sans le savoir, tu demandes aussi une gestion des problèmes plus importants. Et sans le savoir, et ça c'est pas facile, tu demandes une gestion, donc le management, des caractères, qui est beaucoup plus important. Donc c'est facile de se dire, ah, moi je veux devenir grand, mais en fait, en devenant grand, en fait, tu t'attires plus de problèmes. Donc les gens, ils ne demandent pas des promotions, ils demandent en fait plus de problèmes sans le savoir. Et c'est là où, moi, ce qui m'intéresse dans la parole de Dieu, c'est quand je vois le roi David. Quand je vois le roi David, qui lui, il n'a rien demandé. Il était justement dans les champs, dans les hauteurs. Son père l'avait oublié. Lorsque le prophète Samuel est venu pour choisir le nouveau roi d'Israël, il était le dernier d'une fratrie de 8 frères. Et au final, alors que lui, il n'avait rien demandé, et alors qu'il était tout petit, c'est lui que Dieu a choisi pour devenir le plus grand. Non pas que de ses frères, mais du peuple d'Israël. Et vous connaissez la suite, il a même vaincu le géant Goliath. Et c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes une église, on n'est pas très, très grand, mais on aspire justement à croître et à grandir. Et pour grandir, il va falloir qu'on reste petit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Acte 2, et après c'est mon point, dans Acte 2, 42, vous connaissez ce texte, peut-être par cœur, c'est juste après qu'il soit touché par le Saint-Esprit, qu'il commence à parler en langue et que Pierre se lève devant toute la foule qui était venue, toute la diaspora juive qui était venue justement pour la fête de la Pentecôte, et il commence à prêcher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que plus de 3000 personnes se sont converties à Christ alors qu'il était en train de prêcher rempli de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit dans Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Amen. Ils restaient unis et ils restaient aussi petits. Alors que 3000 personnes s'étaient converties, ils étaient au temple, comme ici. Ils venaient célébrer dans le temple, à louer Dieu dans toute l'église. Et en plus, elle lui dit, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils faisaient aussi des cellules de maisons. Je ne sais pas si certains ont fait de la SVT ou de la biologie, non? Ok. Il y a une situation scientifique qui permet à notre corps justement de grandir. Ça s'appelle la division de nos cellules. En fait, plus elles se divisent, plus ça veut dire que vous grandissez. Et donc, plus une église est grande, plus justement elle doit diviser en cellules pour pouvoir continuer à grandir. Parce que pour devenir grand, on doit devenir petit. Et en fait, j'aimerais vous partager un petit peu comment cette église est née. Avec Lucille, vous savez, on a prié dans les rues, mais pas que. On a aussi, alors qu'on était à Toulouse, entre 2015 et 2016, on commençait à travailler à Toulouse, on connaissait personne. Et nos collègues de travail commençaient à s'interroger sur qui on était parce que le dimanche, au lieu de faire les 400 coups, entre guillemets, on allait à l'église. Dans notre attitude, on reflétait une chose que les gens ne voyaient pas aujourd'hui. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais vous faites quoi le dimanche?
Et pourquoi vous venez pas avec nous? On va en soirée, etc. On dit non, non, mais nous, on va à l'église. Ah, vous êtes chrétien? Ouais, on est chrétien. Ah, voilà pourquoi vous parlez comme ça et vous dites pas ce genre de choses. Ouais, voilà pourquoi on a un langage un petit peu plus épuré, entre guillemets. Ah, eh bien, et là, il commence à poser des questions. Ah, mais et c'est quoi Jésus? C'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants, etc. Et nous, on commence à répondre aux questions parfois entre deux chaises, juste comme ça, dans la rue, juste au resto avec des copains, avec des collègues qu'on s'était fait, grâce au travail. Et un jour, au bout d'un an, après avoir prié, parce que nous, notre vision, c'est d'implanter une église, on a commencé une réunion de maison. Aujourd'hui, qu'on appelle les groupes Arena. À l'époque, on appelait ça les soirées DAB. Vous connaissez le pas de danse, le DAB? Les dîners autour de la Bible. DAB, dîner autour de la Bible le jeudi soir, de 19h30 à 21h30, où on envoyait 10 textos à des collègues pour ceux qui veulent connaître un peu plus notre foi et entendre parler de Jésus. On vous invite à la maison, autour d'un repas, à parler de la Bible. Sur 10 textos, on a reçu 4 réponses positives. Ok, moi ça m'intéresse. Je serai là jeudi. Moi aussi, je serai là jeudi. Et on a commencé dans notre appartement sur Purpan, ok, à 4 personnes, plus Lucille et moi-même. Où on a commencé avec un repas. Parfois même, on prenait un petit traiteur à flunch. Et on était là pour justement faire plaisir et satisfaire nos hôtes et créer un pont avec eux pour leur témoigner de Jésus. 1 heure, on mangeait ensemble jusqu'à 20h30. Et de 20h30 à 21h30, on apportait un thème sur la parole de Dieu. Ça pouvait être la foi, ça pouvait être le péché, ça pouvait être n'importe quoi. Ils avaient des questions. C'était hyper interactif. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que au fur et à mesure, chaque jeudi, c'est les amis que nous, on avait invités qui invitaient leurs propres amis. Ce qui fait qu'à un moment, au lieu d'être 4 ou 6 avec Lucille dans l'appartement, on est monté à 16 en 1 an et demi. Et quand on était 16, on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment de prendre une salle, de prendre un lieu. Et pour ceux qui connaissent, on a trouvé le lieu au local. C'est comment ça s'est fait? C'était d'abord, il y a 2 ans, on était là-bas, où justement, on a dit, Seigneur, mais c'est le moment d'aller plus loin, de sortir de notre appartement et de pouvoir prendre un lieu pour que tu puisses continuer à faire croître l'église que toi, tu veux te créer. Les groupes Arena. Parce que lorsqu'on veut devenir grand, il faut d'abord qu'on soit petit. Parce que pour qu'un corps puisse grandir, il se divise en cellules. Et c'est aujourd'hui pour ça que j'aimerais honorer des personnes. Vous savez, les groupes Arena, on a essayé depuis 4-5 ans de les mettre en place. On a déjà essayé il y a 4 ans, ça s'est estompé au bout de 3 mois. On a réessayé il y a 2 ans, 3 ans, ça s'est aussi estompé au bout de 3-4 mois. C'est pas facile que de se réunir toutes les 2 semaines et de pouvoir inviter des gens chez soi, de pouvoir cuisiner ou de pouvoir acheter une pizza et de pouvoir justement apporter un thème. Et donc, c'est pas facile, donc parfois ça s'essouffle un peu. Mais aujourd'hui, cette année, c'est la première année où on est allé de septembre jusqu'à juin. Ouais, en effet, c'est la première année, je suis hyper content. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager et vous féliciter à tous les leaders, à tous ceux qui ouvrent leur maison, ouvrent leur appartement, même quand il n'est pas très propre, c'est pas grave, pour accueillir justement l'église et pouvoir témoigner de la parole de Dieu. Ces groupes Arena, ils ne sont pas faits que pour les chrétiens, que pour les gars d'Arena, ils sont faits aussi pour vos amis. N'hésitez pas aussi l'année prochaine, parce que je crois qu'on va continuer à inviter aussi votre voisin de palier qui peut venir entendre la parole de Dieu, ok? Mais c'est vrai que plus que les paroles, il faut aussi des actes. Alors, j'aimerais appeler ici Stacy. Ouais, viens voir, s'il te plaît, Stacy. J'ai un truc pour toi. Voilà, c'est un petit cadeau. Brian, s'il te plaît, viens voir. Ouais, on peut applaudir. Brian, viens voir, s'il te plaît, rapidement. Ouais, tu peux y aller. Ah, avec un pas décidé. Merci, Brian. Voilà. Oui, on est une église qui honore. Merci, mon gars. Franchement. Hop là, Dariel. Franchement, grand merci à toi avec Ben. Venez. Venez, oui. Franchement, grand merci à vous. Parce que c'était pas facile. C'est pour tous les deux. Sarita. Franchement, oui, en plein Toulouse, à côté d'Airbus. Ouais. Toutes les 2 semaines avec Alejandro, tu remercieras grandement ton chéri, ok? C'est pour vous. Oh, et Valentina, bien sûr, je t'ai pas oublié, ma grande. Maman, elle est pas très loin. En tout cas, ouais, je voulais vraiment vous honorer
et avec toute l'église, parce que ce que vous avez fait cette année, c'est vraiment extraordinaire. Je sais que, Brian, je te le dis, on a beaucoup rigolé en septembre. Ouais, on espère que ça va tenir jusqu'au bout. Hein. On espère qu'on va aller au bout. Eh bien, on y est allé au bout. Et c'est grâce à vous en partie. Et vraiment, merci à vous. L'année prochaine, le but, on en parle beaucoup avec Michel, c'est de pouvoir aussi former des leaders, c'est vous donner des billes aussi pour avancer. C'est que cette année, j'étais un peu partout. Je ne pouvais pas parfois faire des débriefs avec vous. Parfois, vous avez peut-être des difficultés. Vous voulez en partager, n'hésitez pas. Donc, on va mettre ça aussi en place, etc. Mais vraiment, grand merci. Vraiment. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever et je vais prier pour vous. Est-ce que tu peux te lever, Brian? Est-ce que Saria, tu peux te lever? Est-ce que Stécie, ouais? Parce que le but, c'est pas que d'avoir 2 maisons, c'est d'avoir plusieurs maisons dans Toulouse. Au fur et à mesure qu'on grandira, on deviendra de plus en plus petit. Que vous puissiez ouvrir aussi vos maisons. Pensez à des amis que vous vouliez inviter. Peut-être qu'il y a des amis que, plutôt que de traverser d'abord le pas de la porte de l'église, le pas de la porte du cabaret, ils vont d'abord traverser le pas de la porte de votre maison. Donc, soyez ouverts avec ça. N'ayez pas peur aussi de dire hey, viens à la maison, on prend une pizza, on va parler d'un thème particulier. La foi, le désir, la satisfaction dans ce monde. Parce que Jésus a des réponses à donner pour des gens qui se perdent. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour Stacy, pour Brian, Seigneur mon Dieu. Merci parce que cette année, ils ont ouvert leur maison. Je te prie pour Alejandro et Sarita. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'ils n'ont pas retenu, Seigneur Jésus, la porte de leur maison, mais au contraire, ils l'ont ouvert pour tous ceux qui voulaient la traverser. Je te prie pour Dariel et Ben, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce couple et pour ces 3 couples, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui cette année ont fait l'effort dans leur ministère de pouvoir ouvrir leurs portes, Seigneur Jésus, et d'accueillir, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute l'Église, mardi après mardi, pour entendre parler du Saint-Esprit, pour entendre parler des choses parfois qui peuvent toucher nos cœurs, qui peuvent, Seigneur Jésus, duquel on peut avoir honte, Seigneur mon Dieu, mon roi, parfois les choses qui sont secrètes de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses leur donner le courage et la force de continuer. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses leur donner le courage et la force d'avancer. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses leur donner la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi, nécessaire pour continuer à voir au-delà de leurs limites, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, continue à remplir leur cœur. Je te prie pour leurs finances. Que tu puisses, Seigneur Jésus, leur rendre au centuple ce qu'ils ont fait, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, que la moisson puisse être grande dans leur vie, Seigneur Jésus. Je te prie que leur grenier puisse se remplir. Remplis leur grenier, s'il te plaît, Jésus. Redonne-leur ce qu'ils t'ont donné, s'il te plaît, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans le cœur de chaque personne, de chaque leader. Je crois que même s'ils nous ont donné, je crois aussi qu'ils ont reçu, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, je te prie pour leur relation avec Dieu, qu'elle soit de plus en plus profonde. Je te prie, Seigneur Jésus, pour leur relation avec le Saint-Esprit, qu'elle soit de plus en plus profonde, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Père éternel, qu'ils puissent être aussi des exemples et des modèles, qu'ils continuent, Seigneur Jésus, à être des piliers dans cette Église, qu'on regarde et qu'on prend en exemple, Seigneur mon Dieu. Même si parfois ce mot, il fait un peu peur, mais que sans pression, qu'ils puissent grandir en stature dans cette Église et avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour qui tu es dans leur cœur, pour ce que tu as fait dans leur vie, dans ton nom, Seigneur, j'ai prié. Est-ce qu'on peut vraiment les encourager? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas très très long aujourd'hui. Je voulais juste vous remercier pour ce que vous avez donné, pour ce que vous avez fait. Et je crois que l'année prochaine, on va encore mieux structurer les choses. On va aller encore plus loin. Amen. Je vais laisser la place à Lucie. Soyez bénis.